Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous saison 8 commence maintenant. Nous voici pour un nouveau début de sabbat ensemble. Comme il est d'habitude dans cette émission, nous allons étudier la Bible, prier et louer. Alors profitons-en pour chanter haut et fort dès ce soir pour notre Dieu. Vous êtes prêts? C'est parti! Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de Est-ce que vous avez des petites habitudes pour célébrer le sabbat? Par exemple, un chant que vous aimez particulièrement chanter le vendredi soir? Un texte biblique qui est devenu votre introduction au sabbat? Ou un plat que vous dégustez traditionnellement en famille le samedi?
Moi, je connais quelqu'un qui a l'habitude de faire une prière spécifique chaque vendredi soir. Cette personne remercie toujours Dieu d'avoir traversé cette semaine et d'être encore en vie. Et ensuite, en famille, ils énumèrent oralement tous les sujets de gratitude concernant la semaine écoulée. Je trouve ça beau! Exercer la reconnaissance. Même si, bien sûr, on n'a pas besoin d'attendre le samedi pour cela. Mais c'est un exercice que je vous propose aujourd'hui en écoutant la lecture du psaume 136 avec notre invité du jour, Rivan dos Santos. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous allons continuer cette série à propos des psaumes. Aujourd'hui avec les psaumes 136. Si on allait donner un titre à ces psaumes, on dirait « Sa fidélité dure toujours ». Et avant de les lire, on pourrait peut-être vous proposer, et moi aussi proposer à ma personne, d'imaginer si c'était pour faire un psaume de notre vie, de ta vie, de ma vie, comment est-ce qu'on dirait? Ici, c'est Israël. Alors, ils sont en train de parler de l'histoire d'Israël. Et regardons bien, je veux le lire. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance dure à toujours. Il y a d'autres versions qui disent sa fidélité, sa bienveillance. Verset 4. C'est lui qui seul fait des grands miracles. Maintenant, du verset 4 au verset 9, les psaumes va parler de tout ce que Dieu a fait. C'est lui qui fait des grands miracles, car sa bienveillance dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance dure à toujours. C'est lui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance dure à toujours. Le soleil pour dominer sur les jours, car sa bienveillance dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bienveillance dure à toujours. Maintenant, du verset 10 au verset 20, il va nous dire tout ce que Dieu a fait pour délivrer Israël. Regardons bien, verset 10. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, car sa bienveillance dure toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa bienveillance dura toujours. À main forte, à bras étendus, car sa bienveillance dura toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer des joncs, car sa bienveillance dura toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa bienveillance dure à toujours. Et précipita les pharaons et son armée dans la mer des joncs, car sa bienveillance dure à toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans les déserts, car sa bienveillance dure à toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa bienveillance dure à toujours. Qui tua des rois majestueux, car sa bienveillance dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa bienveillance dure à toujours. Et Og, roi des Bassins, car sa bienveillance dure à toujours. Et maintenant, du verset 21 au 24, il va nous dire que Dieu a délivré et qui a donné un héritage à Israël. Verset 21. Et donna leur pays un héritage, car sa bienveillance dure à toujours. Un héritage à Israël, son serviteur, car sa bienveillance dure à toujours. C'est lui qui sait souvent de nous quand nous étions abaissés, car sa bienveillance dura toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa bienveillance dura toujours. Et les versets 25-26 qui concluent, c'est lui qui donne du pain à toute chair, car sa bienveillance dura toujours. Célébrez les dieux des cieux, car sa bienveillance
dure à toujours. Si on allait faire un psaume de notre vie, qu'est-ce qu'on aurait dit? J'aurais pu dire, Seigneur, merci parce que toi, tu as fait ça et ça pour moi quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune. Voilà, on pourrait, essayons. J'essaye des fois quand je vais dans la nature, quand je suis seul, en haut d'une montagne, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qui est positif, tout ce que tu as fait. Et aussi quand je suis un peu dans la perplexité de la vie, qu'il y a des doutes, certaines choses, je dis Seigneur, aide-moi à garder confiance en toi. Parce que je sais que toi, tu vas continuer à me guider, à me diriger. Même comme lorsque David a dit, je ne vois pas ta face, mais toi, tu es là. J'aimerais aussi, je ne suis pas psychologue, plus le temps avance et plus je me tiens à ma place. Qui suis-je pour donner de conseils, des leçons aux gens? Chaque vie a sa complexité. Mais s'il y a quelque chose que nous devrions essayer de faire, c'est de parler plus du côté positif de notre vie que du côté négatif. Bien sûr, si nous avons une maladie, si nous avons une préoccupation, si nous avons un problème, nous devons dire à des personnes qui nous avons beaucoup d'intimité, voilà, je souffre, je n'ai pas très confiance en ce qui se passe, mais continuons à garder l'espoir. Et si nous parlons à cette personne, c'est pour que cette personne puisse nous aider par sa prière, par un conseil. Mais si la personne est aussi plongée dans des difficultés, essayons de ne pas les accabler encore. OK? C'est quelque chose qu'on essaye de pratiquer parce que des fois, par les caractères, la personnalité de chaque personne, il y en a qui ont la tendance toujours de raconter les côtés négatifs de la vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans des documentaires, lorsqu'une personne raconte quelque chose de terrible, c'est pas la mort d'un enfant, on voit dans un documentaire, la personne commence à pleurer parce qu'elle est en train de revivre ce qu'elle a vécu. Mais lorsqu'on dit: «Oui, mais un jour j'ai vu ça, mais cet enfant que vous avez perdu, parlez-nous un peu de lui, comme il était?» Et là, la personne commence à sourire, à dire, même avec les larmes encore dans les yeux, cette maman disait: «Oui, il était tellement souriant, il était comme ça, il était joyeux, c'était une joie dans la maison». Voilà, quand elle a parlé du positif, elle commence à nouveau à sourire. Bien sûr que nous devons partager nos douleurs, c'est important. Mais faisons attention avec qui, parce que si la personne en face a déjà trop de problèmes, c'est difficile. Et j'aimerais vous parler d'une expérience biblique que j'ai déjà eu peut-être l'opportunité de vous en parler, mais qui pour moi compte beaucoup. C'est l'expérience du prophète Jérémie. Pour que vous puissiez vous rappeler un peu, Jérémie a vécu autour de 600 avant Jésus-Christ. Son ministère. Il a été appelé pour être un prophète, pour avertir surtout Israël, mais Juda, les royaumes de Juda, que s'ils continuaient à s'éloigner tellement du Seigneur, Dieu ne pourrait plus les protéger. Et ils seraient dominés par les Babyloniens, qui encerclaient déjà les royaumes de Juda. Et il n'était pas bien vu, parce qu'il était tenu comme un traître. Il disait, il ne faut même pas résister aux Babyloniens. Il faut les laisser entrer parce que de toute façon, vous êtes dans une situation spirituelle tellement terrible que Dieu ne va plus vous protéger. Si vous résistez, les Babyloniens vont vous détruire. Alors, ne résistez même pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Bien évidemment que le roi n'a pas aimé, l'a jeté dans un puits.
qui avait de la boue, il reste là, après il est délivré. Mais finalement, les Babyloniens ont détruit la ville de Jérusalem, ont brûlé les temples, ont tué les rois et beaucoup de membres de la famille royale. Des milliers de personnes ont été transportées en exil à Babylone. Il y a eu beaucoup de massacres de morts. La ville est détruite. Jérémie est triste. Il va écrire tout un livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie, où il passe le temps à dire, Seigneur, mais quelle chose terrible. Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas quand même nous protéger? D'accord que nous sommes pécheurs, que nous sommes méchants. Mais Seigneur, quelle disgrâce que c'est passé là. Et j'aimerais vous lire quelques textes du chapitre 3 de Jérémie. Ces chapitres m'ont toujours accompagné. Pas que j'ai une vie tellement terrible jusqu'à présent, Dieu merci, mais je ne sais pas, quelque chose me disait qu'il fallait que je me concentre sur cela. Parce que des fois, nous restons dans un romantisme de voir Dieu toujours comme les psaumes 23. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien. Trop facile à dire. Mais je vais passer par la vallée de la mort, il sera avec moi. C'est un psaume un peu gentil, n'est-ce pas, qui ne correspond pas avec toute la réalité. D'ailleurs, nous avons vu déjà que David lui-même dit, Seigneur, je suis dans l'angoisse, où tu es, pourquoi tu ne me réponds pas? Alors, la vie n'est pas toujours rose, même avec Dieu. Mais il faut savoir qu'il est avec nous. Alors, j'aimerais vous lire quelques textes de Jérémie, Lamentation. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation terrible. Il a vu la ville être détruite, les temples brûlés, les rois tués, les prêtres tués. Beaucoup vont partir en exil. Il pense que c'est fini le royaume d'Israël. Mais comme David, regardez bien comme il va conclure ces psaumes. Et c'est une leçon pour nous. Parce que là, je suis en train de penser sincèrement plus aux gens qui nous écoutent et qui ont une angoisse, qu'une frustration, qui sont en train de passer par des moments difficiles. Pour les autres, qui tout va bien, c'est magnifique. On va passer encore un sabbat avec le Seigneur. C'est bien, louons l'Éternel. Mais pour ceux qui sont dans la tristesse, dans la déception, c'est là qu'il faut une parole. Et pour moi, cette parole est importante. Regardons bien ce qu'il dit, Jérémie. Verset 1. « Je suis l'homme qui a vu l'humiliation sous les bâtons de son courroux. » Il pense dans la mentalité hébraïque que Dieu est en train de les châtier. Il m'a conduit, il m'a fait aller dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a flétri ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti des retranchements contre moi. Il m'a environné d'amertume et de lassitude. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. Juste une parole, ce n'est pas à cause du péché de Jérémie que la ville était détruite. Non, Jérémie était même un prophète gentil, bien. Mais il sentait que Dieu était en train de jeter sa colère sur tout le monde. Regardons le verset 8. J'ai beaucoup crié et appelé au secours. Ça nous rappelle David. Il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille. Il a fait dévier mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes pas. Il m'a déchiré. Il m'a mis dans la désolation. Il a tendu son arc et m'a placé contre une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Verset 14. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, tous les jours l'objet de leurs chansons. J'y reviens encore, vous vous souvenez quand on a parlé de Zacharie et d'Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile. Imaginez-vous l'humiliation qu'ils avaient passée.
Et pourtant, il gardait confiance en Dieu. Continuons. Verset 17. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue, ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Il dit, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absente, du poison. Mon âme s'en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Et j'aimerais conclure avec ces paroles. C'est ça que j'aime dans la Bible. C'est ça qui m'encourage. Ces hommes, lorsqu'ils ont une douleur, ils gardent une grande confiance en Dieu. Et gardons bien comme il va finir, comme David. Verset 21. Voici ce que je verrai passer à mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon héritage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours, le salut de l'Éternel. C'est cette partie-là qui, si nous la comparons avec David, elle est vraiment un parallèle parfait. Vous vous souvenez, David disait, « Seigneur, tu es où? Tu casses ta face, mes ennemis sont là, je suis dans l'angoisse, mais j'ai confiance en toi, Dieu est bon. » Et là, à nouveau, le verset 25, « Voici ce que je verrai passer à mon cœur. » Quand je lis ces textes, je pense aux joueurs de tennis. Des fois, ils sont là, ils sont en train de perdre. Le Federer de Suisse, le Djokovic, Nadal, il est là dans un moment difficile, il est tout seul, et j'imagine qu'ils sont en train de se dire, « Allez, c'est toi, tu es fort, tu es champion, tu peux aller, ne t'inquiète pas, maintiens le calme. » Je pense qu'ils se répètent ces paroles de confiance. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. « Voici ce que je verrai passer à mon cœur. » Je vous invite aussi, parce que c'est ça que j'essaie de le faire. Je ne suis pas là juste pour vous dire des choses. J'aime toujours transmettre quelque chose qui me fait du bien. Je dis toujours cela dans mes interventions. Et j'essaie aussi, dans les moments difficiles, de me repasser. Du calme, Dieu est bon. Il a déjà fait tellement de bonnes choses. Maintenant, tu es dans un moment difficile. Peut-être que c'est à cause même de ton choix, Ivan. Tu as fait un mauvais choix et tu le savais. Oui, ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas te bénir. Reconnais ton erreur et Dieu va t'aider. Ça va être plus difficile, voilà, peut-être que ça ne sera plus comme avant, certaines choses, mais il va continuer avec toi. Alors pourtant, j'aimerais encore vous rappeler les versets 23 des Lamentations. Les miséricordes du Seigneur, ses compassions, se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Verset 24, l'Éternel est mon héritage, dit mon âme. C'est joli, il ne dit pas qui mouille, je dis, c'est mon âme qui est en train de dire, c'est mon héritage. Je veux m'attendre à lui. Alors que Dieu, le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous encourager, et que dans les moments difficiles que nous puissions passer, parce que c'est là qui m'intéresse aujourd'hui, pas simplement dans les bons moments, ça c'est bien. Nous puissions nous repasser, le Seigneur est bon, et nous allons sortir de ces moments, et comme a dit David, on va chanter à nouveau. Je vous souhaite un très bon sabbat chez vous. Qui est comparable à toi, Seigneur?
bien faible pour décrire ce que ta parole peut accomplir. Qui est comparable à toi, Seigneur? Rien ne peut égaler ta splendeur. Les mots sont bien faibles pour décrire la louange que mon cœur voudrait t'offrir. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver. Ton nom est Jésus, ta fidélité et ta grâce. Ton nom est Jésus, ton amour que rien ne remplace. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Qui est comparable à toi, Jésus? Rien ne peut égaler ta venue. Les mots sont bien faibles pour décrire ce que ta main a pu accomplir. Je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon adoration. Pour ce que tu réalises dans ma vie, je veux simplement te dire merci. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver. Ton nom est Jésus, ta fidélité et ta grâce. Ton nom est Jésus, ton amour que rien ne remplace. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, mon ami, mon sauveur. Jésus, ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour te louer. Nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Je vous invite aussi à la prière. Merci notre Dieu de nous avoir à nouveau appelé ton amour
qui est toujours là avec nous. Même si nous ne les voyons pas, même si nous ne les sentons pas. Et surtout, lorsque nous faisons des mauvais choix, lorsque nous entrons par des chemins qu'on savait qu'ils n'étaient pas les biens et que les conséquences sont là. C'est plus difficile encore, Seigneur. Mais que nous puissions, Seigneur, avoir toujours confiance en toi. Penser au fils prodigue qui a fait un mauvais choix, qui avait tout dépensé, mais qu'il se rappelle que son père est bon. Il revient, il avoue, il confesse. Son père l'accepte à nouveau et fait la fête. Seigneur, que nous puissions avoir cette confiance que toi, tu vas nous aider, tu vas nous bénir et tu vas nous conforter à nouveau. Que ta grâce soit avec nous tous, surtout avec les personnes qui souffrent le plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'en ce jour de sabbat, la gratitude envers Dieu remplisse nos cœurs en nous remémorant tout ce qu'il a déjà fait pour nous et pour tout ce qu'il est. Mettez en application ce chant si connu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Remerciez, adorez, chantez et aussi partagez cette vidéo avec qui pourrait en avoir besoin en ce moment. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bon sabbat chez vous.